Bonjour, je m'appelle Iwan, je travaille pour le réseau des médiathèques de Lorient. Alors je vais vous présenter aujourd'hui mon coup de cœur. Il s'intitule Les chasseurs d'étoiles. En fait, c'est un coffret qui propose un petit guide du ciel nocturne, que voici, ainsi qu'un instrument qui est un cherche-étoiles. Le voilà. Alors, le petit guide du ciel nocturne, donc de Blandine Pluchet, c'est une physicienne de formation qui a travaillé à la vulgarisation scientifique, d'abord auprès des enfants, par le biais de la fiction, et puis ensuite pour les plus grands nombres. Alors, dans ce petit guide, nous avons une description des objets qu'on peut observer, comment les repérer, à quel moment les repérer, et puis quelques informations complémentaires dans la rubrique Bon à savoir, et ainsi que quelques informations sur la mythologie, d'où sont issus les noms des objets, constellations et autres étoiles. Alors, le cherche-étoiles est constitué de 2 disques qu'on fait coulisser en fonction de la date, et on obtient ainsi l'ensemble du ciel qui est visible à la date demandée. J'ai aimé ce livre parce que c'est un petit manuel d'observation astronomique qui est tout à fait à la portée de tous, même pour les gens qui ne connaissent rien du tout à la question, comme moi. Et je vais vous en lire un extrait. Donc on parle là de la constellation de Pégase. Alors cette grande constellation culmine à la fin de l'été vers minuit. Vous trouverez facilement Pégase grâce au grand carré qui la constitue et qui est par ailleurs un repère majeur dans le ciel nocturne. Il est constitué des étoiles Markab, Chéat, Algenib, Alphérat, ces dernières appartenant cependant à la constellation voisine d'Andromède. Et les trois étoiles restantes forment ainsi un triangle, les ailes de Pégase. Bon à savoir, la toute première planète extérieure au système solaire a été découverte en 1995 près d'une étoile de la constellation 51 Pégasi. Et dans la légende grecque, Pégase est un cheval ailé chevauché par le héros Persée pour aller sauver la princesse Andromède. Donc j'ai aimé parce que c'est vraiment pratique, c'est facile, et puis ça apporte au moins autant de poésie que de connaissances en astronomie. Je vous invite à découvrir cet ouvrage et d'autres coups de cœur sur les réseaux sociaux, sur le site internet de la médiathèque de Lorient, et de nous rejoindre pour la fête de la science du 7 au 17 octobre.